Eh bien salut tout le monde, ici c'est Bremen et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle game. Donc c'est encore du niveau bronze, hein. Alors en plus les ligues sont locked, donc enfin sont fermées. Du coup on peut pas monter. Donc là je crois que c'est une game contre un argent en plus. Euh, et du coup c'est un Protoss versus Protoss, comme vous pouvez le voir, une game qui dure un petit peu assez longtemps. On va faire une petite pause au début pour parler du match-up et de la carte, hein. Hop, c'est parti, donc on se met dans ma vision. Alors, cette carte est un peu particulière, c'est une carte avec trois positions, donc une ici et une ici. Sur cette carte, ce qui est intéressant de faire en Protoss contre Protoss, c'est les Dark Templars. Pourquoi les Dark Templars c'est intéressant sur cette carte? Parce que malgré le fait que ça soit une carte à trois positions, le trajet est assez court, et pour notre adversaire, c'est d'autant plus de mal qu'il va se donner pour nous scouter en fait, parce qu'on peut cacher ces bâtiments de tech ici, on peut défendre facilement l'entrée d'une sonde avec un stalker. Et en fait, comme la distance à parcourir est courte, on peut cacher pas mal de pylônes en plus sur cette carte, hein. Ici, ici, pareil ici. Enfin voilà, hein. Et c'est vraiment, ça avantage vraiment de jouer Dark Templar into Expand, hein. On va pas faire un all-in Dark Templar. Donc on est parti. Hop, j'accélère un petit peu. Alors, comme dans les autres races, on va faire notre supply dépôt à 9 de population, donc notre pylône à 9 de population. Hop, voilà. Ensuite, à 13 de population, donc vous allez voir, hein, là on chronoboost dès que le pylône est terminé, on chronoboost. Là on chronoboost en permanence les probes, hein, parce que c'est un build qui est économique, ce n'est pas un build all-in, donc on va chronobooster nos probes. Alors, avec cette probe-là, je vais construire ma gate. Donc c'est la probe, la 12e probe qui sort ici. Elle va construire une gate. Tac, voilà. Et avec cette probe, on va scouter notre base. Alors là, vous me direz, oui, c'est une map à 3 spots. Si le mec nous approxime. Enfin, si, pourquoi on scoute notre base? Il y a peu de chances qu'il soit dans notre base à ce timing. Il y a peu de chances, mais c'est possible et il faut prendre le réflexe de le faire. Alors, pour les débutants, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous vous êtes sûrement pris en bronze ou en argent ou en gold, même à très haut niveau, ça arrive hein, assez souvent, ce qu'on appelle un proxy de gate. Ça veut dire que votre adversaire va construire un pylône soit dans votre base, soit à côté de votre base, de gate, et il va chronobooster plein de zélotes dans votre base. Et si vous ne l'avez pas vu, en général, vous avez perdu la partie. Sinon, votre adversaire peut également faire un canon rush, donc c'est-à-dire qu'il va construire une forge, soit à côté de chez vous, soit chez lui, ici ou dans l'autre base, poser des pylônes chez vous, et faire des photos. C'est pour ça qu'on scoute après la gate, parce que en général, après la gate, on voit un peu le timing, on va voir la preuve de notre adversaire se balader, construire des pylônes, les îlots se faire chrono booster, voilà. Alors, si vous vous prenez un proxy de gate, il faut surtout pas paniquer. Il ne faut pas envoyer vos probes tuer les gates, ça ne sert à rien, vous ne tuerez jamais les gates et vous allez vous mettre au fond du trou tout seul. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est comme vous avez plus d'économie que votre adversaire, vous allez construire deux autres gates, deux autres, donc ça veut dire que vous aurez plus de gates que votre adversaire. Vous allez continuer les probes, vous allez jouer sans gaz, et vous allez faire des zélotes, masse zélotes, et à un moment, alors il va falloir évidemment micro-gérer un petit peu son économie, parce que pendant un certain temps, votre adversaire aura plus de zélotes que vous. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas l'affronter directement. Vous allez micro-gérer un petit peu, et au maximum, vous devrez perdre 4 ou 5 probes, maximum. Si vous en perdez plus, c'est que vous avez vraiment pas géré le truc. N'hésitez pas à courir autour, hein, c'est pas très grave, vous prenez la poignée de probe qui se fait attaquer, si par exemple il attaque ces probes là, vous les prenez, vous faites tourner, hop, vous revenez quand il change, et puis vous faites hop, voilà, tout simplement. Et vous attendez que vos élèves sortent. Vous pouvez aussi faire autre chose, qui est prendre votre gaz, faire votre cyber, chrono-booster votre Mothership Core. Mais là aussi, il va falloir faire promener vos probes, parce que votre Mothership Core va sortir plus tard. Voilà, c'est tout simple. Alors, certaines personnes vous conseilleront de faire une forge. C'est une très mauvaise idée. Ne faites pas un canon rush, ne faites pas un photon pour contrer un zilot. Un zilot rush. Pourquoi? Parce que le photon, c'est une unité immobile. Tout simplement. Alors que si vous avez des... Et il faut savoir que l'armée de votre adversaire est ici. Donc votre adversaire peut toujours vous bloquer là, avec des zélotes, et vous n'allez jamais pouvoir réduire son nombre de zélotes avec un canon. Il va vous contenir sur une base, lui va prendre une deuxième base, il va rattraper son retard économique, et vous serez méga en retard parce que vous avez investi 300 de minerais juste dans une forge et un canon.
Et en plus, le canon, si vous le placez là, et que vous avez placé vos bâtiments là, et ben il vous défendra pas. Lui, il va péter votre gate, et le canon défendra rien du tout. Alors que si vous avez vous-même des zélotes, vous pouvez, en plus de repousser son attaque, tuer ses gates, et quand vous avez plus de zélotes que lui, envoyer des zélotes dans sa ligne de minerai. Tout simplement. Donc on reprend, vous voyez là on scoute bien, tac tac, on regarde un peu partout, il faut vraiment être certain. Voilà, là je vois qu'il n'y a rien, je me fais pas de... Je pars scouter chez lui. Donc là, entre-temps, on a pris ici à 15 le premier gaz, à 16 le deuxième gaz. On ne met que 2 probes par gaz. On en mettra une troisième quand dans chaque gaz quand le Cybernetic Score sera terminé. Donc là, hop, je trouve mon adversaire. Qu'est-ce que je vois ici? Alors, je vois qu'il a énormément d'énergie sur son Nexus. Ça veut dire qu'il n'a pas utilisé les chronoboosts. En général, en PvP, quand notre adversaire n'utilise pas de chronoboost, ça veut dire qu'il va nous faire une agression très rapide avec un warp gate très rapide. Ça veut dire qu'il va chronobooster son noyau cybernétique pour avoir le portail, oui c'est ça, la technologie de téléportation des unités Protoss très rapidement, pour pouvoir warper très vite et nous tuer en fait sur un gros rush en fait. Donc quand vous voyez ça, il faut jouer safe. Et l'avantage que j'ai, c'est que moi je voulais partir Dark Templar. Et c'est parfait, parce que là, Dark Templar, c'est le contre absolu de ça. C'est le meilleur contre que vous pouvez avoir d'un 4 gate. Pourquoi? Parce que quand on fait un 4 gate, on est all-in. Ça veut dire qu'on n'a pas de technologie, on n'a pas de robot, donc on ne peut pas faire d'observateur, et on n'a pas de Stargate, donc on ne peut pas faire d'oracle. Donc l'adversaire ne peut pas voir vos DT. Et l'avantage qu'on a en plus, c'est qu'on va chrono-booster donc, notre Mothership Core pour l'avoir très rapidement, et ainsi avoir le canon, la photon overcharge au moment où notre adversaire arrivera dans notre base avec ses 4 gates. Et ça servira juste assez longtemps pour temporiser le temps que le bâtiment Dark Templar soit fini. Une fois qu'il sera fini, on n'a plus qu'à warper un Dark Templar dans la main pour tuer l'armée de l'adversaire, un Dark Templar dans la main de l'adversaire pour tuer ses probes, et on a gagné la game. Par contre, le petit problème de ce scout, c'est que je vois également 2 gaz. Et quand on fait un 4 gates, il n'y a pas de gaz, il n'y a qu'un gaz en général. Il existe un style de 4 gates sur 2 gaz, mais il n'y a que 2 probes par gaz, et lui il en a 3. Je le vois parce que les probes minent assez vite sur le gaz, hein. On voit, tac, quand il y a une probe qui rentre et une probe qui sort, c'est qu'il y a 3 probes par gaz. Et je vois qu'il a assez peu de probes ici, donc ça c'est assez normal, parce qu'il n'a pas utilisé ses chronoboosts sur son économie. Donc on repart. Là, moi je pense que c'est un 4 gate, je suis quasiment assuré que ce soit un 4 gate. Donc là vous voyez, je chronoboost le Mothership Core, et mon Mothership Core, vous voyez, je l'ai envoyé scouter. Il faut toujours faire ça avec son Mothership Core. Vous partez, quand vous avez des suspicions de 4 gate ou de proxy, ce qu'on appelle proxy, là ça aurait pu aussi être un proxy, hein, justement, parce qu'il y a 2 gaz, ça aurait pu être un proxy Stargate par exemple. Il faut se promener sur la carte et trouver les proxy pylônes. Magie, il y en a un ici. Ça me conforte encore plus dans l'idée du 4 gate parce qu'il est très proche de ma base. Alors là, il est quasiment dans ma base, le pylône. Ça aurait été un proxy, il aurait plutôt été là, proxy Stargate, ou ici. En général, c'est ici, parce que c'est le chemin le plus court jusqu'à la base. Donc là, on panique pas, hein, on tue avec le Mothership Core. Il n'y a aucune raison pour qu'il warp à ce moment-là, il ne peut pas warper, c'est impossible. Donc là, on va faire, comme je vous ai dit, notre tour. Je vais faire aussi le tour avec le Stalker par là, faire un tour par ici. On regarde un petit peu tout. On ajoute la deuxième gate vers les 32 pop. On continue les Stalkers, donc 2 Stalkers, c'est suffisant. On pose la B2 après avoir posé le bâtiment ADT. Je ralentis un petit peu. Hein. Voilà. Et là, on balance les DT. Alors lui, je sais pas pourquoi je l'ai envoyé là, c'est un réflexe, on va le mettre dans une base. Et là, on commence le carnage. Voilà, il n'a pas de détection. Donc là, je vois en plus, je scoute hein, ce qu'il fait. Il a une forge, bon, ok, très bien, je sais pas trop. Et là, le pauvre, il n'a pas de détection. Regardez le gaz qu'il a. Il a énormément de gaz, mais il s'en sert pas. Il s'en sert pas, donc il a pas de bâtiment technologique. Donc là, j'ai forcément gagné la partie. Vous voyez, donc vraiment, dans cette ligue, il faut vraiment s'adapter. Si vous voyez quelqu'un qui chronobooste énormément, donc qui ne chronobooste pas son économie, préparez-vous au 4 gate, préparez-vous au rush, hein, surtout. Donc là, à côté, évidemment, j'ai macro, hein, j'ai continué ma macro, j'ai fait une robot, j'ai fait un observateur, on va faire un immortel assez rapidement. Assez rapidement, allez, voilà. Je warp quelques unités, au cas où il me contre, hein, on ne sait jamais. Je continue la production. Donc là, tant que vous n'êtes pas saturé sur vos 2 bases, pensez à chrono-booster votre économie uniquement. Ne chrono-boostez pas le reste, ça sert à rien. Là, vous voyez, vous avez le temps, honnêtement, j'ai pris un très gros avantage grâce
à cette Arras d'été, hein, qui n'est pas all-in, je le rappelle encore une fois. Qui n'est pas all-in, ça veut dire que si mon adversaire n'était pas parti sur une stratégie comme il a fait, un peu étrange, qui serait parti sur robot, j'aurais pu quand même prendre l'information, j'aurais pas fait de dégâts, mais bon, c'est pas très grave, hein, a priori, je perds un seul DT, l'autre DT, comme je ne l'aurais pas envoyé, j'aurais gardé à la Xel'Naga pour prendre l'information. Donc surtout, si vous jouez contre un adversaire macroéconomique, ne vous dites pas que vous êtes au fond, hein, dites-vous que vous êtes bien, au contraire, parce que vous avez votre B2 également. Vous avez la technologie DT qui va vous permettre de faire des archons et qui va vous servir pour plus tard si votre adversaire prend une troisième base, une quatrième base, vous allez pouvoir warper des DT. Vous allez pouvoir, donc comme je disais, défendre avec des archons. Vous avez déjà le Twilight, donc vous allez pouvoir rechercher la charge très rapidement, faire le plus d'attaques très rapidement. Donc la forge, en général, il faut la faire le plus rapidement possible. Là, je la fais un petit peu tard parce que j'ai investi dans d'autres technologies, tout simplement. Hein, c'est vraiment parce que je sais que je suis très très bien dans la game. Là, je sais que j'ai gagné, quoi. Hein, concrètement, j'ai tué trop, il n'a pas de deuxième base, il n'y a aucun souci, quoi. Donc la forge, en tout cas, si vous partez sur un build un peu plus macro, donc on les verra un peu après, je vous présenterai les builds de Stargate, la forge, il faut la faire plus vite. Parce qu'en PvP, les améliorations sont très très importantes. Principalement les améliorations d'attaque. Vous pouvez oublier les autres améliorations, elles ne sont pas utiles en PvP, elles ne servent à rien. Ce qu'il vous faut, c'est l'amélioration d'attaque, le plus 3, le plus vite possible. Donc quand vous êtes saturé ici, vous pouvez commencer à chrono à mort, à mort, à mort, à mort, vos améliorations. Toutes les améliorations, vous balancez les chronos dedans. Vos unités, vous balancez du chrono. C'est vraiment indispensable. Pensez également quand vous arrivez en... Alors là, voilà, bon, shit, je sais pas trop pourquoi, ça prouve bien que c'était un débutant. Hein, voilà, 7 minutes d'Arc Templar, bon, c'est... Bon, il y a un peu rien à faire contre les joueurs, les gens comme ça. Hein. Alors je mange un petit bonbon, parce que j'ai envie, voilà. Donc là, pas grand chose à dire, hein. Je prends une B3 très rapide parce que je sais que je suis très très loin devant. Et c'est pas 400 de minerais qui vont changer la partie. J'aurais pu gagner beaucoup plus tôt, mais je préfère jouer à la sécurité. Alors, on peut dire que je joue camping là, effectivement. Mais je préfère continuer de prendre un gros avantage parce que je sais que j'ai probablement une bien meilleure macro que lui. Donc je prends un gros avantage et après je vais attaquer. Parce que là, j'ai pas envie d'aller m'empaler bêtement. Je peux faire une erreur de micro et perdre beaucoup d'armées. C'est quand même assez peu probable vu la technologie que j'ai, mais on sait jamais. On commence à rajouter les gates hein, quand on a de l'argent. Pas besoin de les ajouter plus tôt. Mon adversaire ne m'attaque pas, je ne vois pas d'intention de m'attaquer, mais j'ai pas besoin d'avoir plus de gates. Et là, je sais que je suis très très bien dans la partie, donc je sais que j'ai pas besoin de plus de gates. Il faut que j'investisse plutôt dans l'économie et dans la technologie. Donc là, normalement, ici on a beaucoup de probes, donc on commence à faire un transfert de probes ici. Je vous en rappelle, hein, je vous le rappelle, il en faut 16 par base. Et on fait un push. On fait un push. Et là, bon bah, je vous dis, la game est vraiment gagnée. Il n'y a pas de souci. Voilà. On balance la time warp, la bubule, pour faire le plus de dégâts possible avec les colosses. Et voilà. Alors, je vais rajouter 2-3 petits trucs sur le PVP. Donc comme je vous disais, là vous voyez j'ai un canon à photon ici, un canon à photon ici, un canon à photon ici. Pourquoi autant de canons à photon? Parce qu'en late game PVT en général, vous allez vous prendre beaucoup de run-by de zealots. Vous pouvez vous prendre genre 10 zealots et si vous n'avez pas au moins un canon à photon pour temporiser, le mieux c'est 2-3 par base hein, parce que vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez perdre énormément, ça va vous faire back, ça va vous faire perdre du temps, ça va vous déconcentrer dans votre build, dans votre plan de jeu. Donc vraiment, si vous voulez jouer safe et secure, hein, pensez à prendre des canons à photons à en poser. Ensuite, dans la main, en général, il en faut plus, parce que on peut avoir le droit à un drop avec un prisme de transfert, ça se fait assez souvent. Moi, j'en fais qu'un parce que je sais que je vais pouvoir warper, j'ai plus d'upgrade, je suis mieux que lui, donc il n'y a pas de souci, quoi. Je vais pouvoir warper et lui péter la bouche, quoi. Et là, c'est pareil, surtout pour éviter les run-by DT. Alors ensuite, dans le cas d'une game un peu plus macro, mon adversaire aurait pris deuxième puis troisième base, ça se joue pas du tout de la même façon. Si je suis parti DT, je vais devoir warper 3 sentinelles. Très très tôt dans la partie, pour avoir assez d'énergie pour envoyer des hallucinations en permanence chez mon adversaire. Il faut que je sois capable de voir ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il faut que je scoute s'il fait par exemple Colossus, ou s'il fait un build un peu... alors bon, old school mauvais, c'est-à-dire Mass Void Ray par exemple. S'il va me faire un all-in avec beaucoup de gates, s'il fait double robot Colossus,
si il a de l'avance sur les upgrades ou pas, s'il a une troisième base, etc. Et tout ça, ça va me permettre de prendre une décision. Par exemple, s'il prend une troisième base et que moi je suis toujours sur deux bases, je peux lui faire un all-in très puissant sur 8 gates. En fait, il pourra pas le contrer parce que j'ai beaucoup plus de gate unit que lui, j'ai les colosses et j'ai pas de troisième base. Donc j'ai plus d'unités, tout simplement. Ensuite, si votre adversaire part sur mass dislocker, ça se fait beaucoup en basse ligue, hein, donc les dislockers sont les void rays. Si vous voyez ça, le réflexe des gens qui est mauvais la première fois, c'est de faire beaucoup de stalkers. Les stalkers, c'est une très 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 mauvaise idée contre les void rays, parce que les void rays font des dégâts bonus contre les blindés. Donc ce que vous allez faire, c'est rechercher la storm dans l'archive des Templiers. Vous allez faire beaucoup d'archons, beaucoup d'archons, et beaucoup de High Templar. Donc ça coûte beaucoup de gaz, du coup il vous faut 3 bases, au moins 3 bases, mais rassurez-vous, un mass dislocker ça arrive très très tard dans la partie, hein. Beaucoup de dislockers ça coûte très très cher, et à votre adversaire il faut beaucoup d'argent. Donc si votre adversaire, vous allez l'empêcher de prendre ce B3, vous allez cacher les proxy pylônes ici, ou ici, hein, c'est très bien. Ici par exemple, vous warpez des unités, vous l'empêchez de prendre B3, tout le temps. Il ne doit pas prendre B3, c'est interdit, il prend pas B3. Et en plus, si vous êtes parti d'été, alors là, c'est bonheur parce que lui, il a même pas de robot. Donc, du coup, il va se faire tuer, il va tous se faire tuer, quoi. Donc, s'il part Void Ray, du coup, vous faites des High Templar, de la Psystorm, et en fait, vous allez faire plein de Psystorm, plein de High Templar, et vous allez le doucher sans arrêt, en fait. Doucher sa masse Void Ray, parce que les High Templar ont plus de range que les Void Ray, tout simplement. Donc, si votre adversaire ensuite part masse Colossus, vous allez faire Stargate, Fleet Beacon, des tempestes, 4 tempestes, et vous allez target fire, c'est Colossus, avec les tempestes. Et après, vous laissez votre sol gérer le reste. Hein. Normalement, vous gagnez sans aucun problème. Si vous avez des Colossus et que votre adversaire en a, mais que vous avez des tempestes, vous gagnez sans aucun problème. Et n'oubliez pas, en PvP, il faut surtout se concentrer sur les upgrades. Alors, je sais que sur cette vidéo, comme les autres, il y a pas mal d'infos à assimiler. Là, c'est du PvP. Le PvP, malheureusement, il y a forcément beaucoup d'informations parce que c'est un match-up qui se joue énormément sur l'adaptation. Je vous l'ai dit, hein, par exemple, si votre adversaire fait robot, que vous avez fait Stargate, vous êtes devant. Si votre adversaire a fait Stargate, que vous avez fait robot, c'est l'inverse. Si vous avez fait DT et que votre adversaire a fait 4 gate, vous êtes devant. C'est le problème des match-up miroirs, c'est que il n'y a pas des BO win, mais il faut s'adapter à ce que fait son adversaire. Donc écoutez, n'hésitez pas à repasser un petit peu cette vidéo hein, plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris. C'est fait pour, hein, j'espère avoir été quand même assez clair et que vous avez compris un petit peu mieux le PVP et une ouverture un peu classique qui est donc Gate, Cyber, Bâtiment Take, Gate avec accompagné d'un Mothership Core et de 2 Stalkers. Transition sur n'importe quel bâtiment de tech, hein, que ce soit DT, Stargate, ce que vous voulez. Je vous montrerai la version Stargate un peu plus tard. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon courage sur le ladder et j'espère que cette vidéo vous aura plu.